On va ouvrir la parole du Seigneur. Votre pasteur m'a demandé de prendre un thème, c'est annoncer l'Évangile dans les ténèbres. Alors, ce n'est pas trop ma fibre forcément. Je me disais, un évangéliste, il serait plus à l'aise dans ce domaine. Alors, vendredi soir, on a abordé un point qui concernait la lumière qui doit briller auprès de nos contemporains. Et nous l'avons encore dit ce matin, il faut que la lumière brille pour atteindre, le berger puisse atteindre un plus grand nombre de ceux de celles qui nous entourent et au moyen justement de la prédication de l'Évangile, puisque c'est l'Évangile qui doit rayonner autour de nous comme un jour l'Évangile nous a atteints et nous a amenés à la véritable lumière. L'Évangile poursuit cette œuvre magnifique et vous allez encore y contribuer par la grâce de Dieu. Mais en priant et en pensant à ce thème, notre réalité est apparue à mes yeux. C'est le culte, ce moment que l'Église vit chaque semaine, aussi les réunions de l'Église, mais le culte a un attrait particulier. Et je suis convaincu que le moment du culte, c'est vraiment un temps dans lequel on annonce l'Évangile face aux ténèbres. Quel est le lieu dans cette ville, ou quels sont les lieux, parce qu'il y a d'autres lieux de culte, béni soit le Seigneur, il ne faut pas les ignorer, mais quels sont les lieux, ou quel est le lieu, en parlant de nous, qui brille ce matin et qui fait briller la lumière de l'Évangile? C'est ici. C'est avec chacun et chacune d'entre nous. C'est nous tous assemblés, le cantique tout à l'heure que je ne connaissais pas, assemblons-nous. Eh bien, c'est cela, vous savez que vous êtes des témoins, sans le savoir. Quand, il y a quelques années en arrière, on avait fait ici une porte ouverte pour les gens du voisinage, et des gens nous disaient, mais le dimanche matin, du haut des tours qui sont juste en face, nous voyons les gens venir, et nous en voyons 10, nous en voyons 100, nous en voyons... Et pour ces gens qui sont à l'extérieur, que cela leur plaise ou pas, bon, après ça, c'est chacun a sa foi, mais c'est un témoignage. Ils vous voient venir, ils vous voient entrer, ils vous voient circuler, ils vous voient avec le sourire, ils vous voient, enfin j'espère avec le sourire, même si on a des soucis, mais c'est le témoignage qui est rendu. Donc il y a, au travers du culte, au travers des moments dans lesquels nous nous retrouvons les uns les autres, il y a vraiment quelque chose d'un témoignage de Dieu dans ce monde de ténèbres. Et en d'autres lieux, en d'autres temps, en d'autres assemblées, on a connu des gens qui sont ainsi, simplement par l'attrait de ce témoignage silencieux des gens qui rentrent et qui sortent, de voir leur sourire, de voir leur attitude, de les voir aussi bien habillés, eh bien, ça les a amenés eux-mêmes à entrer. Et parfois, ils ont découvert à leur tour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, l'Église rend témoignage de Christ et elle annonce encore l'Évangile en ce moment face à ce monde de ténèbres. Au-delà des hommes, au-delà des personnes, nous savons qu'il y a un monde céleste, un monde qui nous dépasse. Et par rapport à ce monde-là, dans le temps du culte, il y a une dimension qui dépasse ce moment du culte et qui atteint quelque part là-haut, dans les cieux, l'œuvre que le Seigneur désire accomplir pour qu'il soit glorifié. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas, comprenons-le, on va le voir ensemble ce matin, l'importance de ces moments dans ce culte. C'est un moment où l'Évangile est annoncé. Alors je vous invite à 2 lectures. Une première dans l'Épître aux Hébreux, alors, c'est 2 simples versets, mais qui ont une importance donc ce matin. Alors, on va y arriver. Hébreux 12, 28. On prend quelques minutes, on va lire les versets qui précèdent au verset 25 pour voir juste le contexte. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre
n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Et il y faisait référence, bien sûr, au mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la loi par la médiation de Moïse. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il y a dans l'écho de la voix divine une dimension qui atteint aussi le ciel, pour ébranler les puissances qui sont dans le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Le royaume éternel de Dieu, la cité céleste, toutes ces révélations extraordinaires que nous avons dans l'Écriture. C'est pourquoi, bien-aimés, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors il y a tout un aspect, bien sûr, il faudrait reprendre l'Ancien Testament, de cette dynamique, de ce moment extraordinaire du mont Sinaï, où la loi de Dieu, la parole de Dieu s'est fait entendre, et la loi de Dieu a été donnée, un moment extraordinaire, bien sûr, pour le peuple d'Israël. Mais en même temps, l'homme de Dieu ici dépasse cet instant, il contemple l'ébranlement des choses ici-bas, le monde des ténèbres, tout cela un jour va être entièrement brisé. Béni soit Dieu. Et puis l'œuvre de Dieu, celle qui est éternelle et qui subsistera toujours, sera manifestée. Et elle commence là, en chacune d'entre nous, elle commence là avec l'Église, elle commence là dans la perspective qui est la nôtre de savoir qu'un jour nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons semblables à notre bien-aimé Sauveur et montrons notre reconnaissance à Dieu en rendant un culte qui lui soit agréable. Avec crainte, avec piété. Donc c'est ce que nous vivons, ces moments si particuliers où nous mettons notre cœur, nous mettons notre âme, nous mettons notre respect aussi devant le Seigneur notre Dieu, parce qu'il est respectable notre Dieu. Et toutes ces réalités-là, vous les connaissez bien, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y aura un jour terrible pour l'humanité, il y aura un jour terrible pour tous ceux qui ont été dans les scandales, qui ont été dans l'iniquité, nous le savons par l'Écriture, mais nous, bien-aimés, nous sommes dans un culte pour rendre témoignage à celui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous et qui vit pour nous, amen, et qui viendra un jour nous prendre, alléluia. Et l'Église sera auprès de lui dans la gloire. Philippiens 3.3. Il ne faut pas que je sois trop long quand même. Philippiens 3.3, un deuxième texte qui nous parle de ce culte que nous rendons à Dieu. Simplement le verset 3, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Rendre un culte par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit nous aide à être ses bons témoins, à avoir cette présence qui bénisse les autres au travers de ce qu'il nous accorde. Je suis toujours surpris quand je lis « qui nous glorifions en Jésus-Christ », n'aurait plutôt écrit « qui glorifions le Seigneur Jésus-Christ ». Qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'on glorifie le Seigneur. Non, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Ah bon ? Ça veut dire que je suis tellement heureux d'appartenir au Seigneur. Nous l'avons chanté, nous l'avons exprimé. Je suis tellement heureux d'être un enfant de Dieu. Amen. Je suis tellement heureux d'être un fils, d'être une fille de Dieu. Je suis tellement heureux de savoir que Christ vit dans mon cœur. Il est là par sa grâce, par son esprit. Je suis tellement dans ce bonheur-là que quelque part, Paul peut dire, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Nous le glorifions et en même temps, en lui, eh bien, nous nous glorifions parce que ce que nous sommes, c'est par sa grâce.
Amen. Et le culte, c'est un moment où, alors peut-être que c'est pas bien dit, je ne sais pas, mais on doit avoir un peu de fierté par rapport à soi-même, par rapport à ce que nous représentons, par rapport à ce que nous sommes. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous des hommes et des femmes scellés pour la vie éternelle. Il a fait de nous des habitants du ciel. Nous sommes déjà même assis dans les lieux célestes. Bon, les réalités éternelles sont un petit peu loin parfois de notre quotidien. Mais quel bonheur de savoir toutes ces choses. Quel privilège bien aimé nous avons. Quelle grâce, je préfère le mot grâce, moi. Mais cette grâce, elle est aussi pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Jeune homme, jeune fille, homme ou femme, lève-toi ce matin pour t'attacher à celui qui t'a aimé et qui a donné sa vie pour toi. Et demain, d'autres de l'extérieur viendront et dans ce lieu, ils recevront la lumière qui va leur donner la vie éternelle. Oh, loué soit le Seigneur. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Ce matin, mets ta confiance dans le Seigneur. Cela a été dit déjà tout à l'heure. Mets ta confiance dans le Seigneur. Non pas dans la chair, dans tout ce que l'homme peut faire. Béni soit Dieu pour tous les progrès qui ont été faits, à tous égards, dans tous les domaines des sciences médicales et autres. Mais au-delà de cela, nous regardons celui qui nous aime. Nous regardons à celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. Tourne tes regards vers lui. Un instant simplement, tourne tes regards vers lui. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Et là, nous avons confiance en lui ce matin. Le culte, c'est un moment où chacun a la liberté de mettre sa confiance dans le Seigneur, en prenant la scène, en disant « Seigneur, mais là, je sais que tu m'as délivré. Je sais que je suis libre, tu m'as pardonné. Et moi qui suis pécheur, eh bien, je sais que ton sang me purifie de ce péché qui m'appartient en particulier aujourd'hui. Moi qui suis malade, je sais que dans tes meurtrissures, je suis guéri. » Il y a un langage qui est un langage heureux, un langage non pas du futur, je serai, mais je suis. Dans ces meurtrissures, nous sommes. Alors mets ta confiance en lui. Le culte dans lequel nous mettons notre confiance en lui. Amen. Nous sommes là et nous avons confiance en lui. Et tant de grâces seront ainsi accordées à ceux et celles qui en ont tant besoin. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est un défi de vivre sa foi publiquement au grand jour. Vous le savez, dans les ténèbres. Et les ténèbres s'épaississent. Elles ne sont pas nouvelles, elles sont de toujours, du temps du Seigneur Jésus, elles étaient déjà là, du temps des apôtres et au travers des siècles, les ténèbres ont toujours fait leur œuvre malheureuse et destructrice, mais quelle que soit l'ampleur ou l'épaisseur des ténèbres, la lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres. Simple bougie, ça suffit à vous éclairer. Et la parole, c'est une lampe à mes pieds. Ça éclaire pas tout, ça ne chasse pas tout, mais c'est suffisant pour voir le premier obstacle qui apparaît et pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, quand la lumière peut briller davantage, c'est mieux. Mais rien ne peut empêcher un peu de lumière de briller et de commencer à chasser les ténèbres. Loué soit le Seigneur. Alors attachons-nous vraiment par rapport à ce défi qui est le vôtre, qui est le nôtre, de vivre la foi dans nos temps, les temps qui sont les nôtres, avec la certitude que ce que le Seigneur nous a donné est vrai. Le pardon de nos péchés est vrai. La présence du Seigneur dans nos cœurs est vraie. Nous en portons en nous le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Amen. Et ne laissez jamais personne vous accuser de cela. Vous lui appartenez parce que le sang de Jésus a scellé cette réalité-là en chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous. Amen. À vous, à moi, bien sûr, de veiller à cela, à veiller en sorte que la lumière soit toujours celle qui brille, à la fois dans mon cœur et pour les autres, et à la fois quand nous sommes tous ensemble dans la présence du Seigneur. Un défi, et nous savons que le Seigneur va nous aider et nous aidera, comme il a déjà fait, à relever ce défi. Dans Apocalypse 1:10,
Ce moment du culte est appelé simplement de l'expression « le jour du Seigneur ». Quand l'apôtre Jean a reçu cette révélation des 7 lettres du livre de l'Apocalypse, ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, les 7 lettres aux églises, il est question, c'est au jour du Seigneur. Alors il y a un double sens quand il est dit au jour du Seigneur. Il est compris au sens de ce moment du rassemblement chrétien, on dira le dimanche, ce jour si particulier qui appartient vraiment au témoignage de l'Église chrétienne à travers des siècles. Si Israël a son jour, le peuple de Dieu, le peuple chrétien, a aussi son jour, particulièrement le culte, au jour du Seigneur. Ce qui donne une valeur à ce moment si particulier du culte. J'y adresse aussi le même message par rapport à toutes nos rencontres, la prière, l'évangélisation ou autres, au moment de rencontres fraternelles. Mais c'est un temps qui est marqué par l'Esprit de Dieu et qui doit garder son importance dans la vie des chrétiens et des croyants que nous sommes les uns les autres. Le jour du Seigneur. Et le deuxième sens de ce mot, et c'est pourquoi ce jour a une telle importance, c'est l'annonce du jour messianique, lorsque Jésus va apparaître sur les nuées du ciel pour nous prendre avec lui et nous entraîner là-haut dans la gloire. Alléluia. Alors je ne sais pas si ça sera un dimanche matin. Plaise à Dieu que tout d'un coup on disparaisse tous, qu'il n'en reste aucun surtout. Et surtout que je ne reste pas tout seul. Mais que vraiment on puisse à l'instant même, en un clin d'œil, partir à la rencontre du Seigneur, le jour du Seigneur. Et ce moment du culte, il porte un message, on appelle ça eschatologique, ça veut dire un message en vue des choses éternelles et glorieuses, en vue de la venue en gloire du Seigneur Jésus. Quand nous prenons la scène, nous disons le pain et le vin jusqu'à ce qu'ils viennent. Nous vivons un moment prophétique. Nous vivons un moment où nous annonçons prophétiquement, au travers de ce que nous avons vécu, la louange, la scène, ces temps où nous sommes ensemble, nous disons « Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus ». C'est l'attente de l'Église. Sans fuir les réalités du présent, mais en même temps, quand nous sommes ensemble, nous nous attendons à ce moment extraordinaire. En un clin d'œil. Nous partirons tous à la rencontre du Seigneur. Ainsi, le culte qui est comme un défi dans la situation actuelle du monde, où tout ce qui est de l'Église est perçu de plus en plus comme rétrograde, comme d'un temps arriéré, eh bien, il nous faut prendre conscience que non, nous avons de l'avance sur ce monde, parce que nous ne sommes pas dans le passé, mais nous sommes en projection dans l'avenir. Le jour du Seigneur, c'est une projection dans l'avenir. Bientôt, nous serons avec lui. Amen. Bientôt, nous le verrons tel qu'il est. Bientôt, nous allons vraiment pouvoir ressentir l'amour dont nous sommes aimés. Nous le chantons, mais parfois, nous restons presque froids devant cette réalité-là. Alors il faut être saisi par cette réalité-là. Saisi par cette réalité-là. Et donc nous avons un temps d'avance, bien-aimés. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis ce matin, vous avez un temps d'avance. Parce que vous savez que ce jour et ce moment que nous vivons, il nous annonce et nous annonçons ce qui vient devant nous. Amen. Et non pas simplement ce qui est passé, béni soit le Seigneur. Alors un temps qui a vraiment toute son importance, le culte, et pour nous qui sommes un peu en retrait de tout ce qui se fait par rapport à la dynamique des églises, parce qu'on est là plutôt dans les rangs, on y participe beaucoup moins, eh bien on prend davantage la mesure de l'importance aussi de notre présence à ce moment-là, quelle que soit la forme, quelles que soient les dynamiques qui existent dans différents types d'églises, mais l'importance de savoir que nous sommes là devant le Seigneur et que bientôt il va apparaître sur les nuées du ciel et que nous irons à sa rencontre. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur. Bien-aimés, vous avez un temps d'avance.
Et c'est pourquoi ne négligez pas ce temps d'avance, mais demeurez dans cette perspective glorieuse et éternelle qui appartient au Seigneur. Quatre choses caractérisent le service du culte. Alors, on le sait, bien sûr, je ne vais pas dire des choses extraordinaires, mais je me suis dit que c'est bien de le rappeler, puisque c'est la lumière que nous mettons en évidence au travers de ces éléments du culte. Il y a le chant. Alors, ici, on a connu nos temps et nos moments aussi, hein, avec comment on fait avec la musique, comment on fait avec la batterie, comment on fait avec les nouveautés, etc. Bon, chaque église et chaque génération connaît un peu cette évolution. Oh, je ne vais pas rentrer dans ce débat, hein. Ici, on a eu nos... Mais le Seigneur nous a toujours donné la sagesse. Amen. Les anciens, vous êtes d'accord? Le Seigneur nous a toujours donné la sagesse pour avoir un temps d'avance sans pour autant trop perturber ce qui était. Hein, c'est la mesure de Dieu. Mais le chant, la louange ont vraiment une importance extraordinaire. Je crois qu'encore une fois, on ne le mesure pas, mais ça dépasse le plafond, ça touche au ciel. Quand nous sommes dans l'esprit, ça touche au ciel. Nous avons dû rendre notre culte à Dieu. C'est lui que nous voulons célébrer, c'est lui que nous voulons honorer, notre Dieu, notre Père qui est dans le ciel. Rendre votre culte à Dieu. Et combien peu le font dans la société présente. Et donc c'est important cela, une bonne odeur qui s'élève devant le Seigneur. J'ai un homonyme qui s'appelle Jean-Sébastien Bach, qui a dit ceci un jour: « Et tout comme la fin est le but de toute musique et de tout chant, elle ne doit pas servir à autre chose qu'à la louange de Dieu et à la restauration de l'âme. » Il donnait deux orientations pour le chant, la musique et toute cette partie donc, du culte. Cet élément du culte, c'est à la fois élever Dieu, et béni soit Dieu pour ces hymnes qui élèvent le Seigneur. Il y a des moments, il y a des cantiques qui vraiment nous élèvent dans la présence de Dieu. Non? C'est extraordinaire. Alors vous-même, en écoutant des cantiques, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de moyens d'écouter des cantiques, hein, il y en a de toutes sortes, mais vous pouvez en écouter qui élèvent vraiment le Seigneur. Et d'autres qui sont plutôt orientés, exhortez-vous les uns les autres par des hymnes, des psaumes, des cantiques, donc qui vont vers l'assemblée. Hein, qui encourage la foi, qui exhorte à la foi, à la patience, à l'attente patiente du Seigneur. Hein, il y a tout un message qui est véhiculé aussi auprès du peuple. Et mon cher ami Jean-Sébastien Bach avait bien raison de dire cela. Hein, le chant, il élève le Seigneur et en même temps, il restaure l'âme. Et combien de fois nous avons été bénis dans les cultes par les cantiques. Amen. Et quand il y a un cantique inspiré, alors c'est encore une autre dimension et qui fait du bien à l'Église. Donc ce moment-là et la consécration de ceux qui servent dans ce temps-là, eh bien, c'est une consécration qui permet aussi à l'Esprit de Dieu de préparer ces temps-là et de servir à la gloire du Seigneur et au bien du peuple de Dieu. La louange, élever notre âme devant lui, là nous percevons mieux cette réalité-là. Alors, il y a le témoignage aussi, la célébration, donc, mais le chant, la louange, mais aussi le témoignage. Le témoignage, la Sainte Seine. Nous rendons témoignage, nous confessons Christ le Seigneur. As-tu confessé Christ le Seigneur ce matin? As-tu, en prenant la Sainte Seine, vraiment célébré le Seigneur? Rendu témoignage? Tu es mon Sauveur, tu es mon Dieu, tu es mon ami. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion pour vous de prendre position, de dire « Mais Seigneur, oui, je veux rendre témoignage que je sais que tu es mon Sauveur, que je t'appartiens. » Donc le moment de la scène, c'est quand même le cœur du service cultuel. Alors, on perçoit les habitudes qui sont les nôtres. Je m'en rends compte maintenant que je suis comme vous, hein. Je perçois les habitudes, le rituel, parce que nous avons aussi nos rituels.
nos façons de faire et de faire refaire, et de refaire encore. Mais au-delà de ce rituel nécessaire, parce que ça fait partie aussi de la vie, n'oublions pas que c'est là que nous sommes des témoins. Nous confessons Christ le Seigneur. Amen. Nous le confessons pour nous le confessons pour ceux qui sont là, pour ceux qui entrent dans ce lieu, et nous le confessons à la face du ciel. J'aimerais tellement qu'on puisse saisir, et parfois j'ai l'impression que ça manque, même là où nous sommes actuellement, saisir que le moment du culte, c'est un moment qui dépasse le fait d'être ensemble, mais qui touche à quelque chose du ciel. L'Esprit de Dieu veut qu'il y ait quelque chose du culte qui pénètre au-delà du voile. L'apôtre parlera des anges. Je me souviendrai toujours un culte dans une assemblée où quelqu'un m'avait fait la réflexion après en me disant « Mais pasteur, quand vous avez élevé la voix pour chanter tel cantique, derrière vous, j'ai entendu une multitude d'anges qui chantaient et qui vous accompagnaient. » Ah, je me suis dit « Ah bon, ils sont où ?» Je ne les ai pas vus, mais lui a entendu quelque chose qui dépassait le naturel. Bon, je l'ai cru, parce que je crois que c'est une réalité céleste. Ah, c'est pour essayer de vous redonner goût au culte et à sa dynamique par rapport au monde céleste, les ténèbres, mais aussi, bien sûr, la gloire de Dieu. La dimension de la scène, c'est vraiment un moment important. Il y a donc le témoignage. Le témoignage, c'est aussi la prédication. Et j'aimerais, parce que ça, on est bien habitué du fait, mais simplement dire, la prédication, c'est au départ, avant tout, la lecture publique de l'Écriture. Samuel, tout à l'heure, a choisi quelques lectures sur le berger. Eh bien, c'est cela. La lecture publique. Quand l'homme de Dieu a dit à Timothée « Applique-toi à la lecture », vous le savez bien, je l'ai dit si souvent ici, ce n'est pas simplement s'appliquer à la lecture personnelle, il faut le faire. Mais pour lui, c'était en tant que ministre de Dieu, c'était s'appliquer à la lecture publique. Parce que les gens n'avaient pas une Bible comme vous n'avez pas les portables avec 10 versions dedans, comme vous l'avez, mais lui, il avait reçu les lettres des apôtres et il devait lire publiquement la parole de Dieu. Que notre culte, le service du culte, reste avec l'Écriture. La lecture public de l'Écriture. Dans tant de milieux même évangéliques, la Bible n'existe plus. Elle a disparu. Elle est peut-être sur les tablettes, je reconnais, on n'est pas obligé d'avoir simplement le papier, mais même si elle est sur les tablettes, parfois, c'est à peine si un verset, c'est à peine si quelques pensées sont émises. Alors non, le culte, c'est la lecture publique de la parole de Dieu. Alors appliquez-vous. Applique-toi à bien lire la parole de Dieu publiquement. Bon, Thierry sait le faire déjà depuis longtemps, il a appris, mais quand j'étais étudiant à l'école biblique, vous savez, quand on vieillit, on radote un peu. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, on avait 1 heure de lecture publique de la Bible devant le directeur. Alors il fallait s'appliquer droit, poser la voix, les intonations, puis après il y avait une correction qui était faite, mais j'ai trouvé ça excellent, puisque déjà simplement lire l'Écriture, c'est déjà allumer la lumière qui va éclairer quelqu'un. Amen. Et on a tellement besoin de cela. Alors, le témoignage, c'est vraiment ce cœur, la scène, la prédication, la parole qui est claire, la parole de Dieu qui est lue publiquement et auquel le peuple va pouvoir répondre « Amen », parce qu'elle est la vérité. Et bien sûr, il y a son commentaire, il y a le commentaire de l'Écriture qui a son importance également. Troisième chose, c'est la communion fraternelle. Quand nous prenons la scène, il est dit que nous rompons le pain, chacun a pris son morceau, mais nous sommes un.
C'est comme le fait de partager la scène nous réunissait tous et tout ensemble. C'est un moment très fort, on ne le réalise pas toujours, l'apôtre Paul dans les Corinthiens en parle. C'est un moment très fort où le miracle peut avoir lieu, la guérison peut se manifester pour quelqu'un, tant de bénédictions peuvent être accordées, mais la communion fraternelle. Bien sûr, ça dépasse ce moment de la scène. C'est l'accueil, c'est la fraternité, c'est les échanges entre les uns et les autres, c'est se saluer fraternellement, tout en ayant du respect pour chacun, selon qui il est, ce qu'il a fait, mais tout en ayant cette grande liberté. C'est vraiment formidable. Mais ce matin encore, ça me travaillait beaucoup, cette question de la communion fraternelle. Ce n'est pas si toujours évident que ça, la communion fraternelle. Nos vies sont traversées de soucis, de difficultés les uns avec les autres. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, il y a tellement de choses compliquées. Au fond, la communion fraternelle, c'est quand même compliqué. C'est aussi quelque chose de compliqué. C'est bien quand on est assis gentiment chacun, mais après, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Je dis rien d'extraordinaire, mais ça me travaillait ce matin, cela. Je dis, c'est vrai, Seigneur, malgré tout, c'est pas toujours évident. Entre un tel, une telle, entre les uns et les autres, le passé, le caractère, les tempéraments, les aléas de la vie, tant de choses. C'est pourquoi il y a tant de difficultés qui se présentent à nous. Et cependant, c'est un des éléments essentiels du culte, la communion fraternelle. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et vous savez que j'aime bien faire le jeu de mots, supportez-vous, soyez des supporters les uns des autres. Tenir celui et celle qui traverse l'épreuve, même si il n'est pas trop dans ma relation intime et personnelle, mais dès que j'apprends une souffrance, une épreuve, comment accompagner celui qui souffre, c'est cela. Aller au-delà de soi, et j'ai noté que c'est un moment où on apprend aussi à renoncer à soi-même. La croix est une réalité dans le culte, elle est réalité là dans la scène, elle est réalité là dans notre communion, la façon dont nous allons être avec les uns les autres. Renonce un peu à toi-même et approche-toi un peu plus avec le cœur des uns et des autres. Ça, c'est une réalité également dans la communion fraternelle. Et le renoncement, la croix s'impose toujours à nous, pour pouvoir aller vers quelqu'un, aller vers l'autre. Donc la communion fraternelle, même dans ce qu'elle a parfois de difficile, son aspect difficile, n'est pas à négliger dans la réalité de ce que représente un service cultuel. Il y a les chants, il y a la louange, il y a la scène, il y a le témoignage que nous rendons ainsi aussi, la prédication, la parole de Dieu. Mais voilà, alors pour nous, c'est aujourd'hui un peu facile. On a quelques distances, et puis vous êtes tellement heureux de nous retrouver, donc, et nous aussi, donc c'est tellement bien plus facile. Mais quand on est souvent ensemble, c'est un peu autre chose. Et cependant, réalisez, bien-aimés, que cela fait partie du culte. Et notre manière de triompher des ténèbres, notre manière d'annoncer, de rendre témoignage de Jésus-Christ, parce que nous avons appris, nous apprenons à renoncer à nous-mêmes, comme le Seigneur l'a désiré. La quatrième chose, c'est le service. On appelle ça la diaconie. Mais il n'y a pas de réalité d'église, il n'y a pas de réalité de relation fraternelle, humaine et spirituelle dans le service cultuel sans la diversité des services. Vous le savez. Merci aux sonorisateurs, merci aux musiciens, merci à toute intendance, à ceux qui sont derrière avec les enfants, les petits, c'est une réalité et chacun doit pouvoir apprécier cette réalité-là et cela encore, c'est un témoignage, c'est encore de la lumière par rapport aux ténèbres. Et vous et moi, nous devons apprécier tout ce qui est fait pour que nous puissions vivre un culte qui soit le plus agréable possible, autant pour nous que pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, des pensées qui sont là sur mon cœur, parce que je suis convaincu que ces moments que nous vivons dans les cultes sont des moments
béni. Nous avons connu une situation assez douloureuse par rapport à ça, quand malheureusement le culte ne rend pas cela. Nous avons quelqu'un de très cher qui est, à cause d'une situation cultuelle qui était vraiment pas du tout pour la gloire de Dieu, eh bien, était en burn-out complet. Alors quand on vit cela, on se dit, Seigneur, ça fait mal, ça fait mal. Et j'ai retrouvé en venant ici tellement cette chaleur que nous avions quittée il y a 6 ans en arrière. Ce qui veut dire que vous avez tenu bon et vous tiendrez bon ensemble jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Et que vous travaillerez à ce que les cultes qui sont les vôtres servent vraiment à la gloire du Seigneur. Servent vraiment à vous préparer à cet instant glorieux où Jésus va apparaître sur les cieux, dans les cieux, amen, sur les nuées du ciel. À être toujours en avance dans le temps, sur le temps, parce que vous savez où nous allons et où vous allez, ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Et pour tout ce qui est la contingence des difficultés humaines et terrestres, eh bien, de compter vraiment sur le secours miraculeux de Dieu. Alléluia. Dimanche 4 août, nous étions dans une assemblée que nous avons servi à Vannes, à Séné. Je remplaçais le pasteur qui était en congé. Et il y avait ce jour-là un visiteur, donc c'est tout récent, un visiteur qui venait d'une autre région, il était en vacances en Bretagne. Vous avez raison de venir en vacances en Bretagne. Bon, il ne faut pas aussi chaud qu'à Lyon quand même. Et il était là de passage, mais il est arrivé dans cette assemblée, tout en étant en vacances, précédé dans son esprit d'une vision. Plusieurs fois, il avait eu la vision d'une femme qui marchait avec une béquille. Il avait vu son visage, il avait son visage vraiment devant les yeux. Et cette chrétienne, enfin cette femme qui marchait avec une béquille, et dans sa vision, il la rencontrait, priait pour elle, elle était guérie. Ah, formidable, hein. Et voilà qu'il est dans l'assemblée de Séné, donc nous on avait fait le culte, j'avais prêché, etc. Et puis au moment de la communion fraternelle, voyez-vous, la communion fraternelle, il se tourne et puis il voit cette femme, il dit « mais c'est elle ». Il dit « mais c'est vous, je vous connais ». L'autre a dit « ah non, je ne vous connais pas ». « Ah mais oui, c'est ça, je vous ai vu en songe et vous avez une béquille, qu'est-ce que vous avez ?» Elle lui explique, il dit « mais le Seigneur m'a montré qu'aujourd'hui vous allez être guéri ». Il a simplement prié pour elle au nom de Jésus et elle a été guérie. Alors, pas à l'instant même, mais quand elle est rentrée chez elle, quelque temps après, elle s'est rendue compte qu'elle était libre. Alléluia. Les dons de l'Esprit, ça aussi, c'est la réalité du culte au milieu de nous. Ça, tout à l'heure, nous avons dit ce qui vient de nous. Le chant, l'adoration, la prédication, bien qu'elle doit être inspirée quand même. Hein. J'espère que je suis un peu inspiré ce matin quand même. Hein, et la lumière, et puis toutes ces choses. Mais il y a un moment qui appartient au Seigneur. C'est quand lui, par son esprit, fait quelque chose au milieu de nous. Amen. Béni soit Dieu pour les dons du Saint-Esprit. Ça veut dire, l'apôtre Paul le dira, si quelqu'un du dehors entre au milieu de vous et que vous vous mettiez à exercer les dons de l'Esprit, il dira, Dieu est... Et comment ? Réellement au milieu de vous. Voilà ce que c'est qu'annoncer l'Évangile dans les ténèbres, au travers des réunions, au travers du culte. Quand l'Esprit de Dieu a la liberté de se manifester, de dévoiler les cœurs, de susciter la foi d'une manière ou d'une autre, et d'apporter ainsi un miracle, alléluia, d'amener quelqu'un au salut, loué soit le Seigneur. Et c'est le moment où Dieu lui-même intervient au milieu de nous, au milieu de son peuple, au milieu de la célébration du culte. C'est lui-même qui intervient. Permettons au Seigneur d'intervenir par son esprit et par les dons les meilleurs. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu réellement présent au milieu de nous, par sa grâce. On va terminer en lisant 2 textes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. C'est vraiment la pensée
du Seigneur. Alors au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. » Quel message, quelle dynamique qui doit s'opérer entre les uns et les autres. Chacun, on s'approche de lui et chacun, nous avons la liberté de nous approcher de lui. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Mais ensemble, nous sommes appelés à nous édifier, à former cette maison spirituelle, saint sacerdoce, qui offre l'adoration, qui sert l'Évangile des victimes spirituelles. Alors le langage nous dépasse un peu parce que ce n'est plus tellement les mots d'aujourd'hui, mais nous les comprenons quand même en partie. Ça veut dire qu'on offre vraiment à Dieu un culte par son esprit et qu'on peut ainsi bénir et ensemble construire ce que Dieu a désiré, son Église. Et puis au verset 9, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Quelles sont fortes les expressions utilisées par les apôtres. Ici, l'apôtre Pierre. Une race élue. Alors, le mot race, aujourd'hui, n'est pas toujours bien compris. Il faut le comprendre dans le bon sens. Ça veut dire un peuple élu. Un sacerdoce royal. Nous avons tous un ministère à exercer. Et l'Église a un ministère à exercer. Et vous exercez ce ministère, là, ensemble, et au dehors, quand vous annoncez l'Évangile. Une nation sainte. Et ça dépasse le cadre de notre Église locale. Ça veut dire que sur toute la face de la terre, il y a un peuple qui lui appartient. Alléluia. Et donc, un peuple acquis par le sang de Jésus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce lieu, ce jour, sont uniques à chaque fois que nous y sommes présents et que nous y sommes assemblés, que nous y participons. Ce jour, ce lieu, cette célébration, cette prédication, cette scène, cette louange, cette adoration, ces cantiques, ces moments extraordinaires de communion fraternelle, les services rendus auprès des uns des autres, l'action de Dieu au milieu de nous par son esprit, c'est quelque chose de fort pour le cœur de Dieu. Et que chacun et chacune, nous puissions prendre la mesure, annoncer l'Évangile dans les ténèbres, eh bien là, nous sommes et vous êtes ensemble, un moment donné, vous êtes un rayon de lumière dans ces ténèbres. Et la place de l'Église dans la ville, c'est une place qui va déranger de plus en plus et qui dérange de plus en plus. Mais plus les ténèbres s'épaississent, plus là où le peuple de Dieu est fidèle, plus la lumière va jaillir. Et éclairera ceux et celles qui sont encore appelés à être des enfants de lumière. Alors, bien-aimés, je vous encourage à tenir bon. C'est un défi aujourd'hui, mais à tenir bon ensemble, les uns avec les autres, à accepter de renoncer à vous-même quand cela est nécessaire, pour favoriser l'œuvre de Dieu par son esprit, afin que d'autres soient encore bénis. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et ça, vous avez à le vivre ensemble. Que le Père, notre Père, soit glorifié. Que Jésus-Christ, ce Fils bien-aimé, soit révélé.
et cela par l'œuvre glorieuse et manifeste du Saint-Esprit au milieu de vous.